Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, déjà fin mai, donc presque le mois de juin, donc on se retrouve pour mon budget pour le mois de juin. Donc nous sommes quatre à la maison. Donc mes enfants rentrent le vendredi jusqu'au dimanche puisqu'ils sont en internat. Vous allez voir des choses que moi je paye pas puisque la maison où on vit, enfin on paye pas de loyer, on paye pas de crédit. Donc dans mes charges fixes, vous verrez jamais de loyer ou crédit immobilier, puisque la maison où on vit, euh, ça a été lors d'une donation, donc du coup on ne paye pas de, voilà, de loyer ou quoi que ce soit. Donc surtout, voilà, quand vous voyez des vidéos enveloppe, enfin des vidéos budget ou enveloppe budget, surtout ne vous identifiez à personne, puisque là, par exemple, comme moi, voilà, j'ai pas de crédit immobilier, j'ai pas de loyer, donc forcément, il va peut-être me rester plus sur mon compte en banque que d'autres personnes, par exemple, puisqu'il y a des factures que moi, je ne paye pas puisque je ne les ai pas. Donc, surtout, voilà, dites-vous que si, admettons, vous faites moins d'économies ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez des charges que, par exemple, une autre personne n'aura pas, ou c'est parce que voilà, votre salaire n'est pas forcément identique à une autre personne. Donc voilà, chacun fait le budget qu'il a avec ce qu'il a, il remplit les épargnes comme il le peut. L'essentiel, c'est de remplir ses épargnes, et ça, c'est franchement le plus important. Donc voilà. Donc là, vous avez la première case donc, qui est salaire, mais bon, ça, on s'en fout de combien je touche. Au niveau de la CAF, j'ai 50 euros de prime d'activité. Et donc, fin mai, il reste sur mon compte donc 750 euros. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est quand même une certaine somme, mais comme je vous dis, il y a des choses que moi, je ne paye pas. Donc, forcément, je peux, on va dire, économiser un petit peu plus qu'une autre personne. Mais bon, voilà, ça, c'est comme ça. Après, vous avez certaines personnes qui font le budget base zéro. Moi, franchement, je ne me vois pas du tout faire ce système-là. Mais après, voilà, c'est moi, c'est mon avis à moi, puisque je me dis, s'il y a une facture qui arrive ou un imprévu et que j'ai besoin d'argent, je me dis, voilà, je préfère qu'il reste de l'argent sur mon compte. Au moins, moi, ça me rassure. Donc voilà. Donc dans mes charges fixes pour le mois de juin, donc vous avez le téléphone portable, donc c'est pas que mon forfait, c'est aussi le forfait pour mes enfants. Donc j'en ai pour 56 euros. La mutuelle, 77. Donc box, c'est en fait, je suis abonnée à des box beauté et une box bijoux, donc ça me fait 47 euros. Argent de poche, donc à ma fille, je lui donne tous les mois 40 euros d'argent de poche. Au niveau transport, j'en ai pour 100 euros. Assurance, 70 euros. Dans les courses, j'en ai pour 400 euros. Alors après, quand il y a mes enfants, enfin quand c'est les vacances scolaires, le budget courses est un peu plus augmenté. Alors moi, je mets 300 euros dans mes courses, puisque, donc, comme je vous ai dit, on vit à 4, donc mon compagnon met 100 euros. Après, voilà, il y a d'autres choses que lui paye, comme par exemple l'électricité, c'est lui qui prend ça en charge. Donc du coup, moi, je mets un petit peu plus dans les courses. On fait ça comme ça. Au niveau compte bancaire, on a chacun notre compte bancaire. Nous, ça nous va très très bien de faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais nous, ça nous va très très bien. Au niveau de l'eau, donc je mets 20 euros tous les mois pour l'eau. Et dans mon fonds de secours, je mets 100 euros tous les mois. Donc au total de mes charges fixes, ça me coûte, on va dire, 910 euros en tout pour le mois de juin. Et ensuite, donc on passe à mes enveloppes épargne. Donc là, c'est déjà une première, on va dire, comment dire, certaines déjà enveloppes épargne, puisque j'ai d'autres enveloppes épargne que je remplis avec les économies que je fais à la fin de chaque mois. Mais donc celles-là, je les remplis automatiquement en début de mois. Donc on a l'enveloppe resto, donc 10 euros. Vous allez me dire, mais franchement, avec 10 euros, on ne va pas aller loin tous les mois. Mais c'est juste que cet été, voilà, on part en vacances et donc pendant nos vacances, on se fait un petit resto. Et donc du coup, j'ai voulu anticiper ça. Et donc en mettant 10 euros tous les mois jusqu'au mois d'août, ça nous paiera déjà une bonne partie du resto. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, d'avoir anticipé, au moins ça permettra de ne pas sortir une grosse somme d'un coup, surtout pendant les vacances, où c'est le mois, où c'est la semaine ou les 15 jours où on a envie de se faire plaisir, voilà, des petites choses comme ça. Donc d'anticiper certaines dépenses bien à l'avance, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je mets 20 € dans les lentilles puisque ma fille porte des lentilles. Donc c'est pareil, franchement, de l'anticiper, c'est vraiment très très bien puisque tous les 6 mois, on renouvelle ça. Et donc là, ça a déjà été renouvelé. Et franchement, d'avoir anticipé ça et de ne pas sortir sa carte bancaire pour payer les lentilles, c'est franchement pas mal. Noël, je mets 20 € par mois. Week-end, 30 €. Donc ça, c'est pour partir 3 jours entre Noël et le jour de l'an qu'on a fait l'année dernière, qu'on a vraiment très très bien aimé. Et donc on s'est dit, pourquoi pas retenter l'expérience. École, je mets 10 €. Donc après ça, je fais un mois l'école, un mois shopping. Enfin voilà, un coup l'un, un coup l'autre. Le défi des 16 ans où je mets 30 €. Et je mets aussi dans mon enveloppe action. Oui, que j'aurais dû mettre plus là, mais bon, c'est pas grave. Je mets 20 €, donc je me fixe 20 € par mois pour Action. Je me dis c'est largement suffisant puisque déjà, j'ai pas forcément, enfin, j'y vais pas forcément chaque semaine parce que j'ai pas forcément le temps. Mais bon, des fois, on se dit, si on met plus, voilà, chez Action, c'est clair que quand on y rentre pour un truc, des fois, on ressort avec 36 choses en plus. Et puis voilà, c'est tellement petit prix que on va dire qu'on va en mettre dans le caddie, dans le caddie, dans le caddie, et puis après, des fois, on ressort avec une note pas possible. Tandis que le fait que je me mette que 20 € dans mon enveloppe Action, déjà, je me fais une petite liste de savoir les choses que j'ai vraiment besoin de prendre chez Action, comme ça évite que je les oublie. Et puis après, ben voilà, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'attends le mois d'après, mais bon, c'est pas grave, puisque pour l'instant, ça me convient tout à fait. Et puis comme je vous dis, j'y vais pas forcément toutes les semaines, j'y vais franchement, enfin oui, j'y vais une fois par mois, ça c'est sûr, puisqu'il y a des choses que je reprends régulièrement chez Action. Mais bon, après, des fois, j'y retourne pas. J'y retourne que le mois d'après. Donc, une fois dans le mois avec mes 20 €, à chaque fois, voilà, je fais quand même un petit peu des économies. Donc, au total, dans mes enveloppes épargne, même si on compte Action, c'est pas grave, j'en ai, donc ça me fait 140 € que je sors de mon compte pour mettre dans ces enveloppes-là. Donc, voilà mon petit budget pour le mois de juin. Alors après, une fois que vous avez fait votre budget 1, 2, 3, 4 fois, franchement, ça va super vite. Mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu les choses qui vont être prélevées sur votre compte, d'éventuellement anticiper certaines enveloppes, par exemple. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Et donc, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez aussi fait votre petit budget du mois de juin ou alors pas encore, peut-être pour certaines, c'est pas encore le cas, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!